Bonjour et bienvenue pour cette quatrième vidéo sur l'avenir des salaires. Un petit résumé, la première, on a parlé de ce passage de Josué où Caleb, 85 ans, disait «Donne-moi cette montagne». Cette montagne qu'il avait vue 45 ans plus tôt, dont il avait reçu la promesse. Il n'avait pas oublié malgré tout ce temps qu'il avait passé dans le désert et tout le monde qui mourait, qui crevait dans le désert autour de lui. Et là, c'est comme si le Seigneur nous réveillait en disant quelle est votre montagne. Et le Seigneur nous a remis en mémoire une prophétie qui avait été donnée sur nous par rapport à la jeunesse de Suisse romande, lever une jeune génération de leaders en Suisse romande qui ont un cœur pour le Seigneur, qui ont un cœur pour la mission. Et en fait, on réalise que c'est vraiment ça qu'on a toujours eu sur notre cœur. Par moments, ça s'est exprimé davantage au niveau des enfants, des adolescents ou des familles. Mais on a commencé avec la jeunesse et on sent un fardeau particulier dans cette saison, comme un enjeu particulier sur les jeunes adultes qu'on appelle la génération Z, avec quelques bons défis de discipulat qui sont là devant nous. Ensuite, le Seigneur nous a travaillé, mais ça fait déjà 8-9 ans cela, de notre rapport avec l'ensemble de GEM, en nous montrant notre esprit d'indépendance, comme quoi on travaillait que sur un des membres du corps Jeunesse en Mission. Et puis si le corps est en train de mourir et puis qu'on a un bras musclé, le bras musclé ne sert pas à grand chose et qu'il fallait qu'on puisse travailler à cette vision globale. Et Dieu est en train de réaligner Jeunesse en Mission depuis 20 ans maintenant au niveau mondial après qu'il soit parti dans toutes sortes de fonctionnements qui étaient plus basés sur le modèle des affaires et d'autres choses, hiérarchiques et tout ça. Et on voit que alors que James se réaligne avec ses valeurs et son appel fondamental, on voit Dieu qui bénit et on voit des vagues de jeunes dans les nations qui sont levées au travers de notre mission. Et quelque part, je suis animé d'une sainte jalousie en voyant l'état de Jem en Suisse romande et je me dis Seigneur, il faut qu'il y ait quelque chose qui change. Alors comment ça va se passer? On est toute une équipe qui réfléchit à ça, je ne sais pas encore. Mais je sais qu'une de nos parts, c'est de travailler davantage avec Jeunesse en Mission Lausanne, qui a vraiment l'ADN international de Jeunesse en Mission, mais qui est déconnecté un petit peu de Suisse romande. Il n'y a presque pas de francophones sur la base, alors qu'il y a tellement à donner. Et on sent que Dieu nous appelle, c'est aussi là un processus qui a pris plusieurs années, à rejoindre GEM Lausanne. Moi, dès cet été, Joël l'été prochain, tout en continuant à servir au niveau des FJ en Suisse romande. Joël a accompagné l'équipe ici de leadership, mais à développer cette relation, cette synergie avec cette base qui a vraiment un appel pionnier de multiplication apostolique et puis aussi cette connexion avec l'international dont on a vraiment besoin ici. Maintenant, par rapport à tout ça, le Seigneur nous interpelle aussi en réalisant que on n'est pas les sauveurs du monde, et puis nous-mêmes, on est les petits Guy et Joël, et puis on ne peut pas changer grand-chose. Et tout ce qu'on a pu faire qui a eu du succès dans le passé, on l'a fait quand on était au sein d'une équipe. On l'a fait avec des personnes qui étaient là autour de nous et qui sont en grande partie la cause du succès qu'on a pu avoir. Quand on était à Interjeunes, il y avait toute une équipe, on faisait partie d'une équipe. Quand on était avec les FJ Suisse romande, on donnait une vision, on donnait un cadre, on a appelé des gens, mais il y avait une équipe. Et c'est toute cette équipe qui a porté ce développement qu'on a pu voir, Famille de foi. On a fondé ça aussi avec une équipe, un autre couple d'abord, puis d'autres ont rejoint. Et on voit maintenant les choses qui se développent, c'est les choses qui ont commencé avec une équipe. Donc pour le moment, on sent que Dieu nous donne cette vision pour la saison prochaine, mais on est juste nous deux. Et quelque part, on sent que Dieu va nous amener des héros. Je lisais dans les chroniques le passage sur les héros, les vaillants hommes de David. Il y en a un qui a tué un lion dans une citerne, un autre qui a tué 30 Philistins avec la main gauche, etc., etc. Et tous ensemble, ces vaillants hommes, c'est eux qui ont porté David dans l'âge d'or d'Israël finalement, et puis qui ont permis que Israël puisse entrer dans une période comme celle-ci. Et là, c'est un de nos sujets de prière principaux actuellement. Dire, Seigneur, tu nous conduis dans cette nouvelle saison. On va continuer à travailler avec les enfants, les ados, les jeunes. On va continuer à bénir les églises, faire des séminaires à gauche, à droite, comme on a toujours fait. Mais on veut le faire en étant connecté à une communauté de GEM internationale qui a l'ADN global et puis en étant connecté aussi à notre mission de manière plus large.
parce qu'on réalise que pour lever cette génération, les FJ vont pas suffire, il va falloir un outil beaucoup plus large. Et la première chose, donc on prie pour cette équipe qui nous rejoint. Ensuite, on prie pour tous ceux qui ont déjà suivi une école de disciples ou une autre école de GEM, mais aussi un séminaire, une formation, un camp, une tournée. Tous ceux qui ont fait partie de Jeunesse en Mission pendant quelques années, qui sont quelque part des anciens GEMiens, tout ce qu'on appelle les alumni en anglais. Et c'est des gens qui portent l'ADN de GEM dans leur cœur. Et Dieu travaille notre mission maintenant sur le fait que oui, il y a une partie de notre mission avec des gens à plein temps, qui sont sur des bases ou dans des ministères, qui ont renoncé à leur profession quelque part pour pouvoir se consacrer à l'évangélisation, à la formation, à l'entraide, à plein temps dans le cadre de Jeunesse en Mission. Mais à côté de ça, il y a plein de gens qui portent l'ADN de Jeunesse en Mission, qui ont fait partie à un moment donné ou qui ont participé à certaines activités, mais qui n'ont pas été appelés à ce plein temps. Donc, quelque part dans le passé, on avait la mentalité, soit t'es in, soit t'es out. Et on réalise maintenant que Dieu est en train de créer ce qu'on appelle le mouvement GEM, où il n'y a pas seulement les GEMiens à plein temps, mais il y a tous ceux qui portent cette vision et cet ADN de GEM dans leur cœur, en particulier pour les sphères de la société. Et on sent que Dieu veut créer tout un mouvement auprès de tous ceux qui ont passé par GEM dans le passé, pour pouvoir déjà aider à réaligner Jeunesse en Mission, surtout ceux qui sont allés à l'étranger puis qui ont goûté à cet ADN au niveau international, et puis à développer ce mouvement dans les sphères pour pouvoir développer la mission que Lorraine a reçue il y a déjà plus de 40 ans, c'est être missionnaire pas juste dans les nations, mais aussi dans les sphères de la société, dans la politique, dans l'économie, dans l'agriculture, dans quel que soit votre corps de métier. Vous pouvez être un missionnaire là aussi. Et on voit des réseaux se former où les gens sont stimulés, sont nourris, sont encouragés. Et on voit vraiment quelque chose qui va se développer. Il y a déjà des choses qui existent en dehors de GEM. On va collaborer, on n'a pas la réponse à tout, on n'est pas encore une fois. Mais on sent que c'est un des aspects où Dieu va développer Jeunesse en Mission dans cette saison qui vient. Et un autre aspect, c'est que Dieu va redonner une dynamique apostolique d'implantation pour que non seulement on aille s'entasser ou s'agglutiner là où on existe déjà, mais qu'on lève des équipes qui vont implanter là où on n'est pas encore. Et en Suisse romande, je prie pour GEM Neuchâtel, je prie pour GEM Jura-Bernois, pour GEM Porrentruy, je prie pour GEM Fribourg, pour GEM Sion, pour que GEM puisse s'installer dans des régions pionnières, où l'Église a besoin d'être stimulée, encouragée, et où il y a un gros travail missionnaire et d'évangélisation à faire. Et que le Seigneur puisse lever une génération qui a à cœur de consacrer sa vie et de donner du temps, de l'énergie, et puis de renoncer à ses droits, pour pouvoir voir le royaume de Dieu s'établir ici en Suisse romande, mais aussi en France et dans les nations, parce qu'on a envie que la Suisse romande redevienne une plateforme où on envoie des personnes qui vont démarrer GEM, ou des églises, enfin, des ministères à toutes sortes d'endroits. Comme ça a été le cas dans la Réforme avec John Knox, par exemple, qui a ensuite transformé l'Écosse, qui disait « Donne-moi l'Écosse ou je meurs ». C'est ce genre de radicaux qu'on a besoin pour cette nouvelle saison et que Dieu recherche. L'appel est lancé, que le Seigneur vous bénisse.